Bienvenue, c'est Cénomag. Cet été, cette semaine, on fait la fête avec Cénomag. Retour sur les moments festifs de l'année écoulée. Nous avons vécu une année bouleversante, les dinosaures ont envahi la galerie Valsemnose, les plantes se sont mises à parler à la médiathèque. Heureusement, les Cénodiens ont continué à faire la fête. L'été dernier, le festival En Avant-Scène a permis aux Cénodiens de découvrir la culture jazz. Comment ne pas perdre la tête? La traditionnelle fête du Vieux Céno. Fêtes et traditions sont toujours solidement ancrées dans le cœur des Cénodiens et s'expriment à travers la fête populaire, la fête du Vieux Céno. Répartie sur 2 jours, cette fête populaire qui propose de nombreuses animations sur la butte Saint-Martin a de nouveau attiré la foule les samedis 3 et dimanche 4 septembre. Cet événement, créé il y a 34 ans à l'initiative de l'association Les Amis du Vieux Céno, n'a cessé de promouvoir les métiers d'autrefois. D'abord, c'est parce que tout le monde s'amuse et que tout le monde y prend du plaisir. Je pense que ça, c'est la première raison pour laquelle aujourd'hui elle a encore lieu. Ensuite, c'est vrai que la raison d'être de cette fête, c'est de transmettre des savoirs. Ça s'arrête jamais. La fête continuera d'exister aussi longtemps qu'il y aura des gens pour transmettre ces savoirs. Le festival Jazz Contrebande avec André Manoukian. Le festival Empreinte Sonore. 3, 4. Sixième édition pour le festival des Empreintes Sonores. Un mois de spectacles, expositions, balles, proposé par l'association Terre d'Empreintes. Le lancement avait lieu à Céno le 18 octobre dernier. C'est le jour numéro 1 et ça va durer 4 semaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on débute à Céno et on s'arrêtera à Céno. Terre d'Empreintes a réuni de nombreux partenaires comme l'école de la Jonchère à Céno et son dispositif musical. De là est né un bal des familles. Alors le bal des familles, c'est un projet qui nous a été proposé par l'association Terre d'Empreintes. Et lors de cette édition, cette année 2016, qui est une année exceptionnelle, puisque ça a été couplé avec le forum CMTERA, Centre de musique traditionnelle Rhône-Alpes, et qui s'est déroulé à Céno. Et ensuite, pour le coup, ça nous a semblé intéressant de proposer différentes activités qui relient la danse et la musique. Donc là, les enfants ont appris les danses dans le cadre des ateliers périscolaires. Après l'école, il y a des intervenants de croque-danse qui sont venus apprendre les danses aux enfants, ce qui a permis ce bal avec les familles. Les danses folk ont le pouvoir de créer des espaces où tous, petits et grands, de tous horizons sociaux, se rencontrent. Ils partagent un moment ensemble, main dans la main, et ainsi apprennent à se connaître. Alors là, oui, c'est vrai que c'était un moment d'échange particulier et des enfants nous ont dit qu'ils oubliaient leurs problèmes pour danser et que je trouve ça fantastique, quoi. C'était là vraiment un moment fort. Le temps d'une danse collective, dans une grande convivialité, une nécessité aujourd'hui en France dans le contexte d'état d'urgence où la peur parfois prend le pas sur l'humanité. C'était bien, on avait dansé plein de danses, il y avait des chansons, il y avait des musiciens, et c'était bien. Bah c'était bien. Qu'est-ce qui t'a plu? Bah la danse, et chanter aussi. La soirée franco-réunionnaise. Soirée franco-réunionnaise, l'association Le Paille en Queue organisait samedi 15 octobre sa traditionnelle soirée dansante à Caperia. Et comme chaque année, cette soirée attire de nombreux réunionnais et amateurs de cette culture. Donc la Réunion, c'est un mélange de cultures. Il y a les Arabes, les Malbars, les Chinois, on a les Blancs, on a tout le monde. C'est pour ça que ça s'appelle la Réunion, quoi. Nous, dans notre culture, on aime bien faire la fête, on aime bien manger, on aime bien faire la fête, on aime bien accueillir. Mais surtout, quand on fait une fête, la danse, c'est primordial, quoi. On ne peut pas faire une fête sans danser, c'est pas possible. Rester sur une chaise, c'est pas pour nous. Nous, c'est s'amuser jusqu'au petit matin, on n'est jamais fatigué. Côté fête, le Conseil des Sages a démontré sa capacité à s'amuser à l'occasion du carnaval.
la fête n'est pas une question d'âge. Être seul et âgé n'est pas non plus une fatalité. Le Conseil des sages à Sénaux propose aux personnes âgées de rompre l'isolement. Le 15 février dernier, des sages, pas si sages comme vous allez le voir, fêtaient Carnaval. Vous êtes déguisée en quoi aujourd'hui? Marquise Pompadour. Bonne question. Disco, punk. Est-ce que vous venez souvent au CEP? Qu'est-ce que vous faites dans ce restaurant? Alors là, c'est la fiesta. Là, franchement, il y a une ambiance de fou. On s'amuse, on est déguisés, tout va bien. Formidable. Non, il aime bien l'ambiance, le repas, c'est agréable. L'association Le Conte Vert a fêté ses 20 ans et le lycée Amédée Gordini ses 50 ans. Ça me fait plaisir parce que c'est quand même un diplôme qu'on entend beaucoup parler, qu'on nous dit très souvent que c'est compliqué à atteindre et puis de se dire qu'on l'a réussi, c'est toujours apaisant. Apaisant d'obtenir un diplôme et de retrouver goût à l'apprentissage avec la grande famille du lycée Amédée Gordini à Sénaux. Voilà maintenant 50 ans que 280 jeunes sont formés chaque année au métier de l'industrie et de l'automobile. Quant au Téléthon, il a fêté ses 30 ans. Ballon pour le Téléthon! 30e édition du Téléthon. Cette année, les associations sénodiennes se sont mobilisées puisque c'est 20 associations qui ont organisé un événement en faveur du Téléthon. En effet, la ville de Sénaux a été choisie par l'AFM Téléthon pour participer aux 100 villes sans défi. Menée par Karine Pianfetti, Christian Duché et Marc Besson, de la ville de Sénaux, la constitution d'un 36-37 géant qui se casse en cœur a été préparée 3 semaines en amont. Un appel aux associations sénodiennes avait été lancé pour trouver des bénévoles. Le centre-ville de Sénaux, quant à lui, a fêté ses 10 ans. Soirée féerique, 800 lanternes se sont envolées dans le ciel mardi 6 décembre dernier pour l'anniversaire des 10 ans de la construction du centre-ville de Sénaux. Un film retraçant les 10 ans a fait revivre aux Sénodiens et aux Sénodiennes les plus beaux rassemblements qui ont lieu sur cette belle grande place de l'hôtel de ville. C'était super et ça nous rappelle il y a 10 ans quand j'ai remis les clés de la mairie en tant que Père Noël. Là. Voilà, et oui. Pour finir cette belle soirée d'anniversaire, les Sénodiens et Sénodiennes ont pu partager le gâteau de l'amitié en écoutant l'harmonie municipale Ventissimo. Les amis du Vieux Sénaux ont mis en scène une crèche vivante. À Vieux-Gy, c'est à la lumière des frontales et avec duo et vin chaud qu'Animation Vieux-Gy animait la place le 18 décembre dernier pour les enfants. On a déjà fait la station de sport d'hiver, la fausse station de sport d'hiver. Cette année, on voulait rien faire. Il y a 3 semaines, on s'est décidé de faire quelque chose. Et quelques jours plus tôt, à l'auditorium, les enfants attendaient impatiemment quelqu'un. Les lutins ont chanté une chanson au Père Noël et ont ensuite distribué des papillotes sur la place de l'hôtel de ville de Sénaux. Une soupe était également proposée aux Sénodiens venus nombreux se faire prendre en photo
avec le Père Noël. Un best-of festif sénodien ne serait pas complet sans le carnaval. Un grand merci à tous les bénévoles, aux services techniques de la ville, aux APE et à tout le monde. Et puis à l'année prochaine. Les photos prises par les jeunes du Polyèdre seront exposées au public en mairie du 31 mars au 16 avril. La traditionnelle pluie de confettis a enchanté petits et grands. Est-ce qu'on le brûle ? Pour finir, le bonhomme carnaval a été brûlé sur la place de l'hôtel de ville. Adieu donc à l'hiver et bienvenue au printemps. Tourne, tourne, tourne les jolies boîtes à musique, ritournelle, manivelle, moteur électrique, chattes en chaleur au fond des cours, les civeuses qui jouent du tambour. Concert du conservatoire, fête des activités de l'Épanou, fête de la musique, animabus, les occasions étaient multiples pour faire la fête sur Séno cette année. Toute l'équipe de Sénomag vous souhaite un excellent été et on se retrouve dès la semaine prochaine. Et sur votre lieu de vacances, pour suivre Sénomag, sénomag.fr, Facebook, YouTube, encore Dailymotion.